Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a annoncé le lundi 15 mars 2021 un nouveau changement dans son gouvernement. Il s'agit notamment de la nomination pour une 4e fois depuis le début de la pandémie d'un ministre de la Santé. Lors d'une brève rencontre avec ses soutiens au palais présidentiel, Jair Bolsonaro a déclaré, je cite, « J'ai décidé ce soir de nommer Marcelo Queiroga ministre de la Santé. » Toujours selon lui, la transition devrait prendre 2 à 3 semaines. Cette mutation est survenue au moment où le ministre sortant venait d'annoncer la commande de 138 millions de doses pour accélérer une campagne de vaccination jugée encore trop lente dans le pays. En effet, le général Eduardo Pazuello, dépourvu de la moindre expérience médicale, avait été nommé par intérim à ce poste après la démission en mi-mai 2020 de l'oncologue Nelson Teich, qui avait démissionné moins de mois après sa nomination pour s'être opposé comme son prédécesseur, Luis Henrique Mandetta, aux médicaments préconisés par Jair Bolsonaro. Des médicaments qui viseraient à traiter le virus alors que leur efficacité n'était pas scientifiquement prouvée. Au fil de l'actualité, les hôpitaux brésiliens sont au bord de la situation dans la plupart des États et plus de 2000 décès quotidiens ont été enregistrés à plusieurs reprises la semaine dernière. Rappelons que le Brésil est par ailleurs le 2e pays le plus endetté avec près de 280 000 morts. En France, en raison de potentiels effets indésirables graves du vaccin AstraZeneca contre Covid-19, la France a suspendu le lundi 15 mars 2021 son utilisation dans le pays. Il en est de même pour une dizaine d'autres pays européens, dont l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. En France, cette suspension est provisoire car elle ne dure que le temps d'une journée. Son délai est donc prévu pour ce mardi 16 mars 2021 car ce même jour, l'Agence européenne des médicaments doit rendre un avis sur l'opportunité de continuer à l'utiliser, ce vaccin britannique. Toutefois, le groupe pharmaceutique anglo-suédois affirme qu'il n'y a aucune preuve de risque aggravé de caillots de sang entraînés par son vaccin, tandis que l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ce vaccin. Le chef de l'agence onusienne en première ligne dans la lutte internationale contre la pandémie a annoncé qu'il allait réunir ce mardi 16 mars 2021 son groupe d'experts sur la vaccination pour étudier la sécurité du vaccin AstraZeneca. Rappelons que le Danemark a été le premier pays au monde à suspendre le vaccin après des rapports des cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées. C'était notamment le 11 mars 2021. Au sujet de la guerre syrienne, des plaintes contre des milices russes de l'organisation Wagner, réputée proche de Vladimir Poutine, ont été déposées le 15 mars 2021 par 3 organisations non gouvernementales. Ceux-ci accusés d'un possible crime de guerre en Syrie en 2017. Cette plainte pour un possible crime de guerre au risque de me répéter qui a peu de chances d'aboutir à un procès en Russie intervient au 10e anniversaire du conflit syrien dans lequel la Russie est intervenue en 2015 au secours du président Bachar al-Assad. La dite plainte arrive aussi alors que de multiples actions en justice ont été lancées en Europe contre des hauts dignitaires syriens accusés de torture. En effet, dans un communiqué, les 3 organisations non gouvernementales, à savoir le Centre syrien des médias et de la liberté d'expression, la Fédération internationale pour les droits humains et l'organisation russe Mémorial, affirment avoir identifié et produit des preuves attestant que les hommes de Wagner, proches de Kremlin, ont torturé et décapité un déserteur supposé de l'armée syrienne en 2017. Envoyé au comité d'enquête, l'organe russe chargé des principales investigations criminelles, celui-ci doit désormais l'examiner et décider de lancer ou non une procédure pénale. Pendant ce temps, un proche du président russe Vladimir Poutine, Evgueni Prigojine, a toujours démenti tout rôle de Wagner. Mais pour les 3 organisations non gouvernementales, il n'y a pas de doute, Wagner est composé de combattants russes agissant sous le contrôle effectif de la Russie et impliqués dans de graves violations des droits humains contre des civils en Syrie et ailleurs. Rappelons que la vidéo du meurtre avait été révélée dès 2018 par un journal indépendant, Novaya Gazeta. En Russie, l'opposant russe Alexei Navalny a décrit le lundi 15 mars 2021 sur Instagram ses conditions de détention dans la colonie pénitentiaire numéro 2 à l'est de Moscou. Là,
il purge une peine de 2 ans et demi de prison. Dans un message qu'il a publié sur Instagram, comme susmentionné, le célèbre détracteur du Kremlin a écrit, je cite, « Il faut reconnaître que le système carcéral russe a réussi à me surprendre. Je ne pensais pas qu'on pouvait construire un camp de concentration à 5 km de Moscou. » Fin de citation. Il a par ailleurs confirmé se trouver dans une prison à la sinistre réputation après plusieurs jours d'incertitude quant à sa localisation. Confrontés au mutisme des autorités pénitentiaires, ses avocats essayaient depuis plusieurs jours de repérer le lieu exact de sa détention depuis son transfert fin février après sa condamnation en appel. Rappelons que la condamnation d'Alexei Navalny avait suivi son retour en Russie après un empoisonnement. La dite condamnation a suscité dans le pays une vague de manifestations fermement réprimées par les autorités russes ainsi qu'une indignation internationale. Les autorités avaient donc procédé à plus de 11 000 arrestations lors de ces manifestations. En Birmanie, face aux multiples conséquences enregistrées lors des incessantes répressions militaires contre les manifestations, l'Organisation des Nations Unies condamne les actes de la junte. Dans le pays, une veillée à la bougie et des chants accompagnés des prières pour les Birmans tombés lors des affrontements avec les militaires. Ce week-end, environ 50 manifestants sont décédés. Il s'agit alors du plus lourd bilan depuis le coup d'État du 1er février évinçant l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi du pouvoir. Selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, au moins 138 manifestants non violents, dont des femmes et des enfants, ont été tués dans les violences. Le secrétaire général condamne fermement cette répression continue contre des manifestants pacifiques et la violation continue des droits de l'homme les plus fondamentaux. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Toujours ce week-end, 2 usines chinoises ont été attaquées, ce qui a poussé Pékin, l'un des principaux partenaires commerciaux de la Birmanie, à répliquer en demandant de protéger ses intérêts. Depuis 6 semaines, la répression des manifestations pro-démocratie se multiplie et l'armée fait pour l'instant la sourde oreille aux condamnations internationales. C'est sur cette note que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision, mesdames et messieurs, en compagnie de nos programmes. Également, en respectant les mesures barrières, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.